Vous voyez ces milliers de paquets qui défilent? Ce sont vos colis de Noël en préparation. En Suisse, en 2023, 21,6 millions de paquets et 13 millions de lettres ont été distribués entre le Black Friday et Noël. On va pas se mentir, l'impact écologique des cadeaux de Noël est catastrophique. Mais quel est le coût environnemental des livraisons comparé à un shopping classique en magasin? Et comment la Poste s'adapte-t-elle à cette période très chargée? Pour comprendre quelles sont les différentes étapes de livraison, je vous propose qu'on suive la trajectoire du cadeau de Noël que j'ai commandé pour ma maman. Une paire d'écouteurs achetés sur le plus grand magasin en ligne de Suisse, Digitech Galaxus. C'est ici, à Wollen, que le produit est stocké avant d'être sélectionné. Dans cet immense entrepôt, de nouveaux robots logistiques s'activent pour parvenir à expédier 35 000 colis par jour pour les ventes de Noël. Mes écouteurs vont être identifiés, collectés, puis emballés dans un carton d'emballage ajusté à leur taille. Les colis défilent sur des bandes transporteuses automatisées avant d'être récupérés par les camions de partenaires, genre la Poste. Alors justement, direction le centre de tri de Dayen. Sur les 14 sites répartis dans le pays, Dayen est le plus grand centre de colis de Suisse romande. Ici, on trie jusqu'à 300 000 colis par jour durant la période des fêtes. À l'échelle nationale, ce sont plus d'1 million de paquets traités en une journée, alors qu'on se situe plutôt à 600 000 les jours habituels. Les colis sont déchargés, scannés, puis triés automatiquement vers leur destination via des glissières. En décembre, les installations tournent presque en continu. 22 heures par jour par rapport à 18 en temps normal et même le samedi. Les paquets vont ensuite être chargés dans les camions pour être livrés par des facteurs. Pour la fin de l'année, la Poste a engagé 500 collaborateurs temporaires et prévoit chaque jour plus de 360 tournées de distribution supplémentaires. Alors cette période de fin d'année, c'est toujours une grosse période pour nous. Mais voilà, elle est planifiée en amont, assez en avance, justement pour pallier à ces gros volumes parce que les clients commandent de plus en plus. Internet a pris quand même une grosse place dans la société. Maintenant, essayons d'estimer l'empreinte écologique. Selon plusieurs études, le retrait en magasin est plus coûteux si le déplacement est fait en voiture et effectué que pour cette mission. La livraison à domicile d'une paire de chaussures correspond à 18 kg de CO2, tandis que son retrait en magasin en voiture équivaut à 20 kg de CO2, production comprise. À vélo, ça équivaut à une livraison à domicile. Ceci dit, la livraison express fait grimper les émissions à 37 kg de CO2. Mais gardons en tête que l'étape la plus coûteuse reste la production. Elle correspond à 75% de l'empreinte carbone. Et tout ça, c'est sans compter le coût environnemental des retours une fois les fêtes terminées. Il est parfois plus économique pour les commerçants de se débarrasser d'un objet plutôt que de le réexpédier. L'ensemble des retours aux États-Unis uniquement génère en une année près de 2 millions de tonnes de déchets. Et selon une étude allemande, 20 à 30% des retours à l'endos sont détruits. La Poste s'est donné pour mission d'atteindre la neutralité climatique dans ses propres activités à partir de 2030, notamment en poursuivant sa transition vers les véhicules électriques. Dans tous les cas, pour freiner cette période de surconsommation frénétique, la solution la plus écologique reste de limiter ses achats à l'essentiel et de favoriser le seconde main.